Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis avec un invité que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup, Monsieur Zoubia. Comment ça va? Ça va bien? Et toi, tranquille? Ouais, alhamdoulilah, très bien. Merci d'être venu aujourd'hui sur ma chaîne. Avec grand plaisir. Merci de nous donner de ton temps. Et donc, comme d'habitude, le format de ma vidéo, c'est justement de faire un zoom sur toi, apprendre à te connaître autour d'une séance de sport. Et ensuite, je sais que tu pratiques les sports de combat, donc c'est aussi ça qui m'intéresse chez toi. Et tu vas nous présenter un petit peu ton univers dans les arts martiaux. Sur la deuxième partie, comme d'habitude, il va nous mettre à l'épreuve sur une thématique martiale. C'est ça. Ça te va? C'est bon. Allez, let's go, c'est parti. Donc, séance pectoraux aujourd'hui. Je vois que tu as des gros pecs. Ça me va. Le bas des pecs bien développé. Mais le haut, retard. Voilà, T'as tout compris. Alors que j'ai un truc oversize, il est bon, il est bon. En général, quand on voit une grosse masse musculaire sur le bas des pecs, c'est très généralement, c'est parce qu'il y a un déficit sur le haut. Ouais, et Dieu sait que je les travaille. Hein. Ah mais, en fin de compte, un truc qui est logique, mais on a du mal à pallier avec ça, c'est qu'un truc qui est trop, faut l'arrêter. Et c'est vrai qu'en général, on a peur d'arrêter. Les mecs qui aiment bien faire les pecs, ils ont peur d'arrêter parce qu'ils disent je vais perdre du muscle. C'est vrai. Alors c'est une grosse erreur. Donc déjà, tu vas me montrer un petit peu ce que tu sais faire au coucher, vu que normalement, ça doit être ta force. Ok. Et après, on va travailler sur ta faiblesse, ok? Allez, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, on va faire une petite série d'échauffements. Et on va commencer, donc, s'il te plaît. Présente-toi à la caméra. Fais-nous un petit topo vite fait, général. Et après, moi, je vais commencer avec les questions un peu plus précises. Ok, c'est bon. Moi, je m'appelle Zoubir. J'ai eu 30 ans cette année. Je suis créateur de contenu, je suis influenceur sur les réseaux sociaux. J'ai été connu il y a quelques années parce que, de par ma profession, j'étais policier à l'époque. Et aujourd'hui, je crée du contenu familial, du lifestyle, de la SAP, un truc un petit peu plus propre, plus calme, plus chill. Et à côté de ça, je fais pas mal de sport. Ok, d'accord. 30 ans. Moi, j'aurais pensé que tu avais au moins 34-35. C'est vrai? Parce que tu fais très mature, très posé, très réfléchi. On me le dit souvent. Même sur ta posture, tu as l'air très posé. Voilà, tu es stable. En plus, tu es père de famille, etc. Donc, vraiment, je te donnais un petit peu plus. On me le dit souvent. Ouais, c'est un compliment. Hein. Ouais, franchement, je ne ne pas plus physiquement. Je te parle dans l'attitude, dans l'énergie que tu envoies. On me le dit, ouais. On me le dit. Donc, c'est bien. Ok, donc, tu as été policier. C'est ça. Ok. C'est ça. Et qu'est-ce qui a fait que justement cette transition? Par hasard. Donc je pense que vraiment, je pense que ça c'est une anecdote qui donne tout son sens, qui a fait que beaucoup dans ton identité actuelle. En fait, tu vois, tu as une déformation professionnelle. Ouais. Tu es passé par un truc dans ton taf. Tu sais, tu gardes ce délire un peu sérieux, mature. Ouais. Tu sais, je suis un peu, tu sais, même dans la posture et tout, il y a des trucs, il y a des réflexes que j'ai gardés. Bien sûr. Et en fait, j'ai basculé sur les réseaux sur un truc qui n'a rien à voir. Je faisais des vidéos en tenue de flic et tout à la base. C'était des trucs marrants à la base. Ah ouais, raconte-nous. Raconte-nous, vas-y. En fait, je faisais des traînes marrantes, tu vois. Avec tenue de police? Ouais. Ok. Et c'est ça incroyable. Et c'est ça qui a posé problème. C'est pour ça. Ah, ça a posé problème. Je me suis fait virer après. Je t'ai fait virer pour ça? Ouais. Et maintenant, ils font la même chose. Mais attends, sur TikTok, mais il n'y a que ça des vidéos de policiers qui nous disent. Et je te jure, et d'ailleurs, pour tous les policiers qui regardent les vidéos, l'inconscient fait un travail automatique qui est que moi, maintenant, depuis que je vois justement beaucoup de policiers faire des vidéos en mode comme vous et moi, mon cerveau. Ça adoucit l'image. De ouf! Ouais, parce que ça donne une proximité. Tu dis en fait, ils sont comme nous. Ils sont comme nous. C'est ça. Il y a un mec, il a carrément, hier, je suis tombé sur une vidéo sur TikTok pour toi, il donnait les salaires des fonctionnaires. Mais c'est intéressant. Mais c'est grave intéressant. Mais en fait, ça décomplexifie le truc et on devient plus proche tout d'un coup. Et c'est vraiment le truc, vraiment, c'est la bonne idée du coup. C'était une bonne idée, mais vu qu'ils n'avaient pas la main dessus, j'étais un peu, tu vois… T'étais le renégat? Ouais. Ok. Il fallait faire l'exemple avec une personne pour pouvoir canaliser. Après, encadrer le truc. Et voilà, c'est vrai que c'était pas encadré. Hein. Donc après, avec du recul, si c'était à refaire, il y a des trucs qui étaient bien, des choses moins bien. Ok, alors donne-moi une vidéo qui était bien pour toi et une vidéo qui n'était pas bien pour toi, que tu n'aurais pas dû faire. Alors en fait, je te dis ça, mais en vrai, c'est mon humour. Mon humour, il n'a pas changé. Tu vois, ça veut dire que moi, je faisais beaucoup d'autodérision, beaucoup de second degré et tout. Moi, j'aime bien. En lien direct avec la police ou c'est vraiment en lien direct avec la tenue, en lien direct. Ouais. Par exemple, je disais que je prenais des numéros sur des contrôles, mais en fait, c'était tellement grossi qu'on savait que c'était pas vrai. Ouais, c'est pour rigoler quoi. Sauf qu'à l'époque, je connaissais pas vraiment les réseaux. Et les codes. Et quand tu vois les réseaux et que tu comprends les codes, tu comprends que les gens ils sont premier degré, ils comprennent pas l'humour second degré. Ça les arrange aussi de ne pas le comprendre l'humour, t'inquiète pas. Ça donne en fait du grain à moudre et matière. Voilà, exactement. Ça donne la matière à taper sur les gens. Voilà. Et vu qu'on sait qu'ils aiment le sang, les gens. Ils adorent ça. Voilà. Donc si c'était à refaire, j'aurais peut-être fait les choses un peu plus soft, un peu moins sans filtre. C'est toujours comme ça, tu as remarqué les gens quand ils viennent de percer, que ce soit les rappeurs, les mecs sur les réseaux, ils sont toujours sans filtre. C'est ce qui fait leur succès au début. Parce que les gens aiment ce truc. Et une fois qu'ils rentrent dans l'industrie, ils s'adoucissent. Ils deviennent mainstream. De ouf. Tu vois, et c'est ce truc. Mais de dire ouais, j'aurais dû faire, je suis pas d'accord parce que si tu aurais fait comme ça, peut-être ça aurait pas marché. Très probablement. Et donc en fin de compte,
en fin de compte, il n'y a rien à regretter. En vrai, finalement. ouais, c'est vrai. On s'en C'est fout. vrai. Ouais, Tu l'as fait, tu l'as fait. Le passé appartient aussi au présent parce que c'est le passé qui nous fait. C'est vrai. Hein, et maintenant, justement, le but, c'est d'améliorer pour le futur. C'est ça. Voilà. C'est ce qu'on fait. Exactement. Donc là, on va enchaîner avec une première série. On va charger direct lourd. Allez. En off, je vais donner quelques conseils concernant justement le fait que le développé couché n'est pas du tout un mouvement qui lui est favorable pour son développement musculaire. Ouais. Pourquoi? Parce que j'expliquais brièvement que demander une symétrie parfaite aux épaules n'est pas naturel. Parce que le corps, par définition, n'est pas symétrique. Tu vois, ma tête, si je la coupe en deux, j'ai ma face droite qui n'est pas du tout la même que la face gauche. Et c'est facilement visible. J'ai mon œil droit qui est beaucoup plus bas que l'œil gauche, etc., etc. Donc voilà, ça c'est pour éviter d'être barbant, mais c'est pour vous donner un petit peu l'énergie, la ligne. Bon. Là, on va faire de l'haltère. Moi, je pars sur du 26. Ok. Direct. Moi, je suis old school dans les entraînements. Ouais. C'est que je m'échauffe en faisant une série. Ouais. Tu sais, il y en a beaucoup, ils font de l'étirement et c'est très bien. Mais moi, je suis trop old school pour Moi, je ça. fais des séries de chauffe aussi, pareil. Moi, série de série de chauffe direct. Ouais. c'est Moi, c'est ce que je fais. Hop là. Tant qu'il n'y a pas de blessure, ça. Ouais. Ouais, je vais te suivre sur 26, je pense alors. Allez. On en fait combien? Je compte jamais. Ah ouais? Je sais jamais combien de reps je fais. Mais tu sais que tu as raison. Hein. Je me limite pas. C'est un truc, je sais, mais que j'applique jamais. Parce que c'est ton muscle, il connaît pas le nombre de reps. Ben oui, C'est c'est toi vrai. qui l'imposes. C'est vrai. C'est toi qui l'imposes. Moi, je sais même pas combien j'en suis là. C'est vrai. Je te jure, je sais même pas, ça m'intéresse pas. Mais t'as même pas une fourchette ou quoi? Tu sais, Non. tu te dis pas, je dois faire Pas du autour tout. de. Non? Pas du tout. Ça veut dire si c'est 20, c'est 20, si c'est 6, c'est 6. Ouais, Ok. ça m'intéresse pas de savoir combien. Ok. Parce que finalement, ce qui m'intéresse, moi, c'est la tension musculaire et le stress musculaire. Ok. C'est pas comment je vais y arriver. Et comment tu jauges ta progression alors? En me regardant dans le miroir, tout simplement. C'est vrai. Il n'y a pas plus bête et basique. Ouais, c'est vrai. La vérité. En fait, parfois, on rend les choses trop complexes. Ouais. Alors que la vérité, elle est devant nous. Tu vois, moi, je me regarde le matin dans le miroir. Je sais si je suis sur une voie de progression, de stagnation ou de régression. Ok. Après, il faut se connaître soi-même aussi. Ouais, voilà, faut se connaître. Voilà. Mais je te demanderai deux, trois trucs après. Avec J'ai grand plaisir. deux, trois conseils à te demander. On emmène, voilà, on prend, on positionne. Alors, ne te débarrasse pas de la charge. Ouais, quand je monte. La charge, tu dois l'apprécier. Voilà, merci. Et là, tu es sur du stress, Ok. tu vois. Parce que finalement, les gens en général, ils font des reps pour faire des reps. Ok. Non, moi, chaque rep, je l'aime. Je l'apprécie. Là, je le sens. Bah, tu vois. Qui est. Vaut mieux que ça serve à quelque chose. Chaque rep doit être une marche supplémentaire en vue de ta progression. Très bien, ça c'est bien. Super. Tu vois? Là, Pas c'était de- mieux. on gâche rien. Et je l'ai senti sur les pecs et pas sur les épaules. Pourquoi? T'as vu quand je fais ça, je le sens dans les Mais épaules. c'est normal parce qu'en fait, pour provoquer cette impulsion, tu es obligé d'envoyer avec les épaules. Ouais. Logique. Deuxième petite question. Quand tu étais dans la police, du coup, quand tu as commencé, est-ce que tu as rencontré des problèmes au niveau de tes collègues? Est-ce que tu as été vu comme un paria? Ou est-ce qu'au contraire, ça a été un problème au niveau hiérarchique et non pas au niveau de tes collègues? Bah, c'est ce point qui a fait des problèmes à la fin. Parce qu'au début, ça allait bien, je m'entendais bien avec tout le monde. Et si tu veux, vers la fin, je me suis rendu compte que je donnais beaucoup d'efforts au boulot pour pas beaucoup de reconnaissance derrière. J'ai commencé à me détacher, j'ai commencé à me désintéresser un petit peu, à faire le strict minimum. Et quand j'ai commencé à faire le strict minimum, chose que je devais faire à la base, hein, c'est normal, bah là, j'ai commencé à avoir des comportements. Le groupe de travail. Tu vois, petite anecdote, je me blesse sur un accident de moto. Ah ouais. Je reviens au travail, je boite un peu encore, mais ils ont besoin de mecs pour aller dehors, pour les services, sous effectifs, etc. Donc j'y vais, et sur une intervention, je me reblesse. Je finis la journée pour pas mettre mon gestionnaire dans la merde. Je lui dis par contre, je vais être obligé de m'arrêter. Si c'est vraiment j'ai un problème au genou, je finis le service pour pas te mettre dans la merde, mais semaine prochaine, j'arrête. Ouais, tu fais chier, quelqu'un. Comment je vais gérer mes effectifs alors que je suis revenu plus tôt pour pas les mettre dans la merde? Ok. Je dis, ah, vous me parlez comme ça? Ok, vous allez voir si vous allez me revoir. On va faire le strict minimum. Et c'est là que ça a commencé à partir en couille. Dans un premier temps, dans ton service ou bien au niveau C'est hiérarchique? vraiment au niveau de mon service et hiérarchie. En fait, c'est un commissariat. Ok. En fait, les Tout va infos, vite, tout va très vite. Ça va très très vite. Tout va vite. Et tu sens les regards différents dans les couloirs. Et puis tu deviens plus le collègue serviable sympathique. Tu deviens le arbitre de service qui est déviant. Ah et ouais, qui donc écoute pas trop les ordres. c'est existant ça? C'est existant, ouais. Tu peux le trouver si tu travailles à la poste, chez Zara ou dans la police. Complètement. Tu vois? Mais moi, dans la police, je pensais que ça existait de manière dissimulée, mais qu'on ne faisait pas spécialement ressentir aux concernés. Dans le sens où quoi? Les services de police, c'est les services de police. Ça veut dire que ça représente la France et les Français. Exactement. Et que les idéologies extrêmes, qu'elles soient racistes ou laxistes ou peu importe, on s'en fout, ça reste au vestiaire, tu vois. Parce que le but là, c'est d'avoir une unité au service du peuple.
C'est Dans la mon théorie. idée. Mais ça, c'est le monde des bisounours, Ok. dans la théorie. Ok. Mais dans la pratique, tu commences à remarquer 2-3 trucs. Moi, j'avais des collègues que j'appréciais énormément. Tu fais une soirée, 2 soirées avec eux, et puis Ouais. quand les mecs ils sont en confiance, comprennent où ils votent, comprennent comment ils parlent avec leur famille. Tu Ah, vois. donc c'est bien, ça existe bien le truc de je suis pas raciste, j'ai un pote à moi, un collègue qui est rebeu. Mais- Alors qu'en Mais en fait, c'est c'est le que truc. c'est réel. Hein. Oh merde. Le coup du ouais, mais toi, c'est pas pareil. Ah, Ça, non, toi, c'est pas putain. pareil. C'est une dinguerie, ça existe vraiment. Et en fait, on voudrait te faire croire que. Tu vois Ah non, c'est nul. Ça existe vraiment. Et du coup, est-ce que les réseaux sociaux ont été justement une facilité pour toi, un moteur, un déclic, un déclenchement pour justement arrêter cette fonction? Oui. Sérieux? Bien sûr. Vas-y, raconte. Parce qu'en fait, pour quitter la police, c'est très compliqué. Si tu quittes avant ton engagement des 8 ans, en fait, tu es Ah, t'as un statutaire. engagement sur 8 ans. Voilà, à Paris, c'est Comme à 8 ans, l'armée. et en province, c'est 5 ans. D'accord. Donc si tu quittes avant, tu dois rembourser la scolarité. Moi, j'aurais dû rembourser 12 000 € à peu près. Et en fait, quand tu sais que tu vas avoir un tremplin professionnel, ça va. Mais si tu n'as rien derrière, tu rembourses et la scolarité et va te réinsérer derrière. Tu peux prendre un congé sans solde, mais vu que c'est interdit dans le code de déontologie d'ouvrir une société, de travailler à ton compte, d'être exposé parce que tu as un devoir de réserve, en fait, il y a trop d'éléments qui font que. Donc en fait, le fait que je me sois fait virer, avec du recul, c'est pas plus mal. Parce qu'en fait, je me suis enlevé un peu toutes ces chaînes un peu. Et du coup, tu t'es fait virer et ça Ouais. t'a justement dédouané de toutes ces problématiques-là. C'est ça. C'est eux qui t'ont viré. C'est eux, ils m'ont viré. Ils t'ont donné une lettre, genre casse-toi. Conseil de discipline, révocation. Révocation. Ouais. Le motif? Vidéos sur les réseaux sociaux. J'étais parti en tournage de télé à l'époque, j'étais célibataire aussi. Quel tournage? Les princes. Le prince de l'amour? Ouais, je te jure. Tu voulais faire l'amoureux? Ouais. Je voulais surtout aller dans une villa où il fait chaud, en vacances. D'accord, ok. Et ça s'est bien passé? Je suis resté 2-3 jours. Hein. Ah ouais? Ouais, mon expérience télé, ça s'est bien passé. Hein. Mais je suis pas un profil télé, je l'ai vite compris. Ok, Tu c'est vois, important. Ouais, je l'ai vite compris. Tu vois. Mais par contre, la création de contenu, les réseaux sociaux, ouais, Tu kiffes? j'aime bien. Ok. C'est 2 mondes différents. T'es Faire de la plus, télé, t'es plus c'est- actif sur quel réseau social du coup? TikTok, Instagram. Donc voilà en gros le cheminement, comment ça s'est fait. cheminement. Ouais. Et ça s'est fait par hasard. Hein. Si on m'avait dit il y a 7 ans, ouais, tu vas faire influenceur, tu vas faire des vidéos. Moi j'ai fait des études de droit, j'ai passé le concours de la police, qu'est-ce que tu me racontes tu vois. Et tu devais avoir la cote avec les meufs quand même, avant de te marier. On va pas se mentir, C'était ça. c'était pas mon point faible. Ok, j'ai compris. Là, je comprends mieux, ouais. Ouais, je comprends mieux. Ça a été facile pour toi justement de passer de ce statut de célibataire, Ouais. très sollicité sur les réseaux par la sûr. gente féminine, Bien sûr. et d'être tombé sur ta femme et de te marier, ça n'a pas été un problème pour Quand toi? c'est la bonne. Bonjour à la dame, alors, elle est heureuse élue. Voilà. Quand c'est la bonne, ça se fait tout seul. Ouais, Je te jure, ouais. t'as même pas besoin de forcer. Bon, moi, je vais direct sur du lourd pour la 3e, frérot. Allez, ouais, tu contrôles la descente, c'est fluide. Toujours. Franchement, c'est fluide. Hein. Alors, ma méthode d'entraînement, c'est plus je mets lourd, Ouais, et puis il faut que je sois irréprochable sur la technique. parce que sinon, ça compte pas. Ça C'est sert à pas- rien. ça Et sert tu te à blesses rien. en plus, tu Exactement. risques de te blesser. Alors que les gens fonctionnent de manière différente, c'est qu'ils disent autorise le déchet à La cause de la tricherie charge. quand c'est lourd, Voilà. c'est vrai. Alors que moi, je m'interdis le déchet. Plus c'est lourd, moi je m'interdis le déchet parce que c'est là que je gratte. 42 et tu finiras avec la dernière sur 46 du coup. Vu que tu l'as jamais porté, on a l'habitude sur la chaîne de faire des records à chaque fois que tu nous invites. J'ai l'habitude de ça. Réfléchis pas à la charge. Non, oublie. Allonge-toi. Let's go. Serre les abdos. Comprimé. Écart pas trop. Et on doucement et on y va et on gère. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. On y va pour 6. On y va pour 7. Expire sur la poussée. On y va pour 8. Expire. Exprime-toi. Allez, voilà, exprime-toi. La dernière. C'est bon, pause. Good job, c'est bien. Ça va, je suis content, ça fait longtemps que j'ai pas fait de. Ah, t'en as fait 9 à 40, c'est pas mal du tout. Ouais, ça va. Mais t'es trop introverti quand tu t'entraînes. Faut que tu lâches, tu grognes, tu cries, tu couines, on s'en fout. C'est vrai que je respire pas. Hein. Parce qu'il faut libérer cette pression-là. Il y a de l'air qui rentre en pression. C'est comme un turbo, tu vois, faut le lâcher, tu vois. Ouais, c'est vrai que je suis là, je suis bloqué. Bah ouais, et t'es tout. comprimé sur toi-même. Non, Ok. expire, lâche. Sport de combat. Ouais. J'ai vu sur ton Insta que tu t'entraînes. Raconte-nous un petit peu. Est-ce que tu es pratiquant à la base ou tu es un loisir? Alors, j'ai commencé le MMA il y a 1 mois. Ok. Ça veut dire, c'est tout je dis. Ouais. Un sprawl, il y a 1 mois, je savais pas ce que c'était. D'accord. Ok. Très bien. Mais j'ai des bases en sport de combat, j'ai fait du taekwondo de 9 ans à 13 ans à peu près. Et quand je fais un truc que j'aime, Tu fais à fond. je le fais à fond et j'apprends vite. Ok. Donc en fait, mon corps, il a gardé ce truc. Tu me diras après, tu m'en diras des nouvelles. Ouais. Mais du coup, j'ai gardé un petit peu cet avantage sur les jambes. Tout ce qui est coup de pied aérien, kick, souplesse, etc. C'est mon dada. Et tu l'as gardé cette souplesse? Ouais. Ouais.
Je te montrerai après. Je te montrerai, mais je pense l'avoir regardé. Et j'ai pas pratiqué depuis presque 15 ans, tu vois. Ok. En fait, c'est ce que j'ai dit une fois sur ma story Snapchat. J'en parlais parce qu'on m'a posé des questions des mamans qui avaient des enfants adolescents. Donc, on me demandait, est-ce que tu préconises la musculation à cet âge-là? Moi, je disais pas du tout. Je ne préconise pas du tout la musculation avec charge. Là, c'est pour une éducation au niveau cérébral. Ce que tu apprends quand tu es enfant, ça va avoir une répercussion sur tout le reste de ta vie. J'en suis convaincu. Même sur ton développement physique. Complètement. Je vais aller plus loin. Complètement. Un enfant, il a besoin d'apprendre sa motricité, il a besoin d'apprendre de synchroniser ses mouvements, l'équilibre, les fonctions cognitives, de développer tout ça. Bien sûr. À la base, la musculation, c'est un sport pour les cons. Je parle des années 80. Ouais, c'est vrai. 80, 90. Je pousse, rien dans la cabesse. Sans science, rien du tout. Rien à foutre, je pousse. C'est un sport de viking, tu vois. C'est vrai. Maintenant, ça a évolué, alhamdoulilah, mais à la base, un enfant doit faire des sports collectifs pour apprendre ce que c'est le partage. Bien sûr. Le fait de ne pas être centré sur lui-même, le fait de travailler sa souplesse, son explosivité. Son déplacement, sa motricité, il y a trop de trucs à apprendre avant de porter des charges. Complètement. Et ensuite, la muscu vient en complément. Ouais. Et là, ça fera un athlète. Pourquoi? Parce que la musculation ne peut pas être dissociée d'un corps athlétique, du sport, de n'importe quel sport. Hein. D'accord, oui, sinon ça sert à rien. Le ping-pong ou le golf, les professionnels font beaucoup de musculation. Ce que tu as appris quand tu étais enfant, ça a une marque indélébile sur le reste de ta vie. Ouais, voilà. Vraiment. Donc, tu as fait du taekwondo. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé au niveau sportif? Je me suis blessé au niveau du dos, lombalgie, sciatique à 13 ans. Ah merde. Ça m'a rendu ouf. Ouais. Je reviens, je me reblesse, je reviens, je me reblesse. Du coup, j'ai arrêté et j'ai pas refait de sport de combat entre temps. Jusqu'à maintenant? Ouais. Non. Je t'assure. Pourtant, quand on voit ton Insta, on dirait que bon, t'es quand même resté en loisir, en lien en loisir. Parce que j'aime bien tout ce qui est sport de bagarre. Alors, un peu dans l'âme, j'aime bien, tu vois, je suis un peu à l'aise sur tout ça. Pourquoi? C'est pour ça que tu as fait de la police? Ah oui, il y avait aussi des l'expérience du combats. terrain, le fait d'être dans l'action. J'aime bien l'action. Ok, l'action. Ouais, j'aime pas, je m'ennuie vite. Ok, t'es pas un mec des bureaux quoi. Ouais, voilà. J'ai compris. Je peux, hein, mais ça me saoule vite. Tu vois? Ok, bureau, c'est bon, mais je pas comprends trop. mieux. Je comprends mieux. Et j'ai gardé toujours cette marque de fabrique où voilà, je suis plutôt à l'aise en pied-point, etc. Ouais. Donc, Les points aussi, tu gères? Je suis plus faible en anglaise. Ouais, mais c'est logique. Ouais, bah, logique. Quand tu fais du taekwondo, ouais, bien sûr. Et donc voilà, mais entre temps, j'ai fait quoi? J'ai fait natation, crossfit, musculation. J'ai un peu touché à tout, mais sans vraiment faire Sportif. Voilà, t'es pas un mec de la muscu, t'es pas un mec du combat, t'es un sportif. J'aime bien toucher Tu à aimes tout. le sport, Voilà, tu aimes le bouger, tu aimes l'action. J'aime bien faire des randonnées quand je suis en vacances, j'aime bien bouger. Mais c'est génial. Magnifique. C'est génial. Papa Ouais. d'une petite fille de 6 mois. 6 mois, pardon. 6 mois, c'est tout je dis pour moi. 6 mois, qu'est-ce que ça fait? Ça te change change une tout. vie, ouais. En fait, même quand tu te lèves éclaté, t'es content de te lever. Ouais, tu vois non. ce que je veux dire? Un homme, moi j'ai toujours dit, un homme devient un homme le jour où il a une petite fille. C'est vrai. Pas un garçon. Ou papa, mais de manière totalement différente quand tu as une fille. Ouais, tu tout le prends monde me le dit. conscience du monde, de la vie. Pourquoi? Parce qu'on aime nos mères. On est amoureux. La première femme qu'on a aimée, c'est notre mère. notre mère. Et in fine, quand tu as un enfant, une fille, tu te rends compte de c'est quoi l'amour entre un homme et une femme, l'amour sincère et l'amour pur. Impressionnant, sans attendre en retour. Enfin, c'est Bah non, impressionnant. parce le que notion de sacrifice. ta fille, même si elle est ingrate envers toi, tu t'en plaindras jamais. Tu feras boucher double à chaque fois. Tu vas faire C'est la ça. seule personne pour qui tu feras ça. Ouais. Mais je le vois avec mon père et mes petites sœurs, hein, c'est la même chose. hein. Ah non, c'est... C'est impressionnant Ouais. à quel point un homme il peut se surpasser pour ses filles. Complètement. Et d'ailleurs, ça c'est un petit sujet, je sais que je vais me faire taper sur les doigts. Les mères sont mises à l'honneur et d'ailleurs à juste titre. Et les papas pas assez. C'est que dommage je sais parce que que- la vérité, en connaissance de cause, un papa est capable de plus de sacrifices qu'une maman. Et je te le confirme. Une maman peut sacrifier son bras pour son enfant. Mais à partir du moment où elle va être dans sa propre personne, pas lésée. L'homme, il est plus sur le factuel. Faut faire. Sur, Dans faut tous les cas, faire. t'as pas le Mon choix. devoir, c'est mon devoir. Un homme, il peut mettre sa vie de côté pour sa fille ou son fils. Une femme, elle mettra jamais sa vie de femme de côté pour son enfant. Je comprends. En stand-by, mais jamais éteint à Jamais, 100%. jamais, Ouais, jamais. c'est Et vrai. un homme, à 70 ans, il est tout seul. Il a pas refait sa vie. Il a un chat ou un chien. Il va dire je suis heureux parce que moi, je donnais ma vie pour mes enfants. vrai. Après, je dis pas que c'est tous les hommes qui sont comme ça. Je parle des hommes qui le font. Ils sont capables de tellement Ouais. pour leurs gosses. Et c'est vrai que maintenant, le fléau fait qu'il y a très peu d'hommes qui sont des hommes avec leurs enfants. Ouais, c'est factuel, hein. Pour certains c'est des faits. Et voilà, c'est la société c'est l'évolution. C'est dur. Je te dis, C'est c'est dur. dur. Ouais, C'est dur. compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est parenthèse c'est une qui petite était- parenthèse parce que nous sommes papas, donc nous C'est sommes ça. obligés de... Dernière série, on va essayer de charger. 46 pour toi. Moi, je vais essayer de Allez, monter frérot. au... Je tente les 60 ou pas? Kamel, ça fait lourd, hein. Non, Fallait pas moi, je dire pense c'est un 60. Algérien. Non, 60, je pense. Fallait pas dire c'est un Algérien. Moi je vais te dire 60, moi. Voilà. Il m'a dit ça fait lourd. Bah justement, ça fait lourd fallait pas me dire ça. C'est pour ça que je vais le faire. Bon, par contre, Zoubia, je vais te demander de me le donner. Bien sûr. Allez, bismillah. 1. Franchement, propre. Allez. Tu te connais par cœur, t'avais raison. Et de 1. Et de 2.
Ok. Allez. Allez, je réfléchis. Non, tu réfléchis pas. T'envoies direct, tu penses pas à la charge. 2. Tu jettes à l'eau. Allez, position, serre les abdos, pousse. Pousse. Allez, tu expires. Et 1. Allez, allez. 2. Tout seul. Tout seul. Allez. 3. Encore. 4. La dernière avec moi jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Allez, monte. Allez. Parfait. Jette. Bon, nous avons un record aujourd'hui. Performance. Je suis d'accord. Bravo. Là, j'avais fait Félicitations. autant, On n'a jamais fait 46. Ouais, jamais. Voilà, on a le plaisir de vous dire que Zoubir a passé les 46 kilos sur notre chaîne. Bravo. Les premières, tu m'as presque pas aidé, on est d'accord. Ah non, je ne t'ai pas aidé du tout. Ok. Je t'ai pas aidé du tout. J'ai juste, quand je pose mes mains, Ouais. en fait, j'évite que le coude il parte sur le côté. Ouais. Mais je ne monte pas vers le haut. Ok. Ça veut dire que la traction, tu l'as fait toute seule. Magnifique. Tout seul. Ok, donc on a fait un petit peu le tour de ton environnement, de ton monde, qui est très intéressant, qui est riche quand même pour 30 ans. Tu sais, moi, mon daron, il a toujours dit, c'est une expression de mon grand-père, il disait, ce que tu n'as pas fait avant 40 ans, tu le feras jamais de ta vie. Ça a tout son sens, parce qu'à 40 ans, c'est l'âge de sagesse. Du coup, tu n'as pas trop le temps de prendre des gros risques. Voilà, toute la fougue que tu pouvais avoir avant, elle va s'éteindre. Complètement. C'est normal parce que c'est l'instinct, tu es là pour Au bout d'un moment, pour te poser. Voilà, exactement. Faut pas mettre en risque ta famille. Parce qu'à 40 ans, tu es censé avoir une famille. Tu peux pas risquer Voilà. certaines choses. Voilà. Exactement. Quels sont tes projets? J'ai des projets, mais pareil, il n'y a rien de tracé. En fait, ça va tellement trop vite, je ne sais même pas si je vais rester en France dans les années à venir. Je ne sais même pas quel sport je vais faire dans 5 ans. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, au moment même, j'ai envie de professionnaliser encore plus mon contenu. Pourquoi pas basculer sur YouTube, faire du contenu voyage. C'est plaisant, et pour les viewers et pour moi. Parce que le contenu du voyage, ça te permet d'être libre géographiquement parlant, d'être mobile. Et c'est une richesse de zinzin de nos jours. Bien sûr, complètement. C'est fou. Et en termes de sport, le MMA, là, j'ai commencé en amateur. Pourquoi pas faire un petit bout de chemin dedans, voir ce que ça donne, progresser. J'aime bien. J'ai fait 1 an de CrossFit l'année dernière et j'ai vite progressé. Après, j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. Mais j'aime bien faire un nouveau sport et apprendre vite. J'aime bien apprendre vite, tu vois. Donc là, c'est MMA. Ouais. Voir jusqu'où tu peux aller. Ouais, c'est ça. Why not te voir dans une cage? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le but. Bah oui, c'est le but. C'est envisageable pour toi? Ouais, clairement. Ouais. Si on me propose un truc sérieux. Ouais. Avec plaisir. Si c'est bien, si c'est une bonne image, si ça tient la route, Voilà, si c'est sport avant tout, avec plaisir. Oui, le but c'est ça, le but c'est le sport et d'ailleurs c'est pour ça que moi j'ai fait cette chaîne-là, enfin ce format de vidéo-là, pour montrer qu'en fin de compte, l'amour à travers les coups existe. Et le respect, avant tout, c'est ça le sport. Ok, on va commencer la deuxième partie de cette vidéo qui est la partie combat. Tu es un mec du taekwondo à la base, plus affirmé, plus confirmé. Là, tu es en train d'approcher le MMA. Donc aujourd'hui, on va axer le travail, donc le sparring, autour du taekwondo qui est un sport que je ne connais mais pas du tout. Ça tombe bien. Donc je vais faire l'effort de m'adapter à ta discipline et dans un futur proche, voir ton évolution dans le MMA du coup. C'est ça, c'est le but. Ça sera un point de départ, tu vois. Voilà, et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo ensemble, Inch'Allah. Avec plaisir. Donc, explique-nous un petit peu les règles, parce que je n'y connais rien du tout. Qu'est-ce que c'est le taekwondo? Alors, le taekwondo, c'est la voie du poing et du pied. En coréen, c'est un sport sud-coréen. Dans la théorie, mais dans la pratique, le poing, c'est uniquement au tronc. En compétition, tu n'as pas le droit de taper au visage avec le poing. C'est surtout les jambes. Pourtant, ils mettent des casques. Ils mettent des casques pour les coups de pied à la tête. Ah oui, il y a coup de pied à la tête. Exactement. Ah ouais, bah je suis con. C'est ça. Taekwondo, tu n'as pas le droit de taper les jambes. Impossible. Tu tapes au tronc ou à la tête. Et le poing, uniquement au tronc. En général, le poing, on s'en sert, vu qu'il y a un plastron, ça fait pas trop de dégâts, c'est plus pour reculer, pour les déplacements. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est coup de pied aérien, coup de pied retourné, round kick, spinning kick, enfin comme on dit en boxe, ou voilà. Mais c'est vraiment essentiellement à 80% du coup de pied. C'est très aérien, ça sautille, c'est comme ça. Bah, en fait, tu sais, la question que tout le monde se pose, je pense que toi qui regardes la vidéo, tu te dis pourquoi les mecs du taekwondo ils sautillent tout le temps. Et maintenant, je viens de comprendre pourquoi. C'est par rapport aux règles. En effet, vu que c'est un sport basé sur les jambes, et du coup, vu que les poings, vraiment, ça fait pas mal déjà d'une au plastron, et puis on ne peut pas frapper à la tête, donc le KO est improbable. Donc pour être disponible au niveau des jambes, il est vrai que c'est plus simple d'être en sursaut tout le temps. C'est ça. En sautillant. De 1. Tes jambes sont plus disponibles et plus fluides. Déjà de 1. Et de 2, vu que c'est des coups de pied qui sont très aériens, t'es déjà en l'air. T'es déjà en l'air. Voilà. Tu gagnes du temps. Là où dans les autres disciplines, on peut te faucher.
Oui, complètement. On Ouais. peut pas te faucher. Donc Parce en qu'on ne fait, frappe pas aux jambes. t'as pas de désavantage à Voilà, sautiller. ben voilà. Alhamdoulilah, grâce à Zoubir, nous avons la réponse Voilà. à cette grande question qui tout le monde se pose. Pourquoi les mecs du taekwondo sont toujours comme Voilà. ça? Ils sont chiants, quoi. C'est bizarre, hein, tu te dis pourquoi ils sautent les Ouais, mecs. pourquoi ils sautent? Mais en Reste fait- par terre, frère, mais Ouais, des coups de pied. Mais ouais. on se fait pas faucher. Donc en fait, tu peux sautiller. Tu fais ça en boxe taille, t'es mort. Ah, c'est balayette Fauché, ouais, direct. t'es foutu. Ah, c'est balayette laser. Et laser, hein, tu sais, Voilà. tu tombes sur le cul. Et la sur le dos. difficulté, c'est de s'adapter aux autres sports de combat quand tu as fait du taekwondo. Moi, je Complètement. galère un petit peu à m'adapter. Des fois, tu penses, alors c'est un point fort, à condition de bien l'adapter. Au Complètement. début, je mange des balayettes, frère. C'est quoi, je vais quand fait même un mois, mettre j'en mon mange. protège-dents parce que les coups de pied à la tête sont autorisés. J'arrive. ouais. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un 3x2 classique. Ouais, vas-y. Voilà, 3 rounds de 2 minutes. C'est bon? Allez. Let's go? Allez, c'est parti. Fight. Pardon, T'inquiète, j'ai shooté en bas. t'inquiète. C'est dur, ça, mère. Hein. C'est cardio. Non, mais c'est T'as dur, l'impression que les t'as vraiment repères. trop tapé. Ouais, les repères. Ouais. Ça va? Ouais, là, t'as le droit, c'est parfait. C'est dur en termes de repères parce que j'ai pas mes repères en fait. T'as tes repères déjà où t'as les low kicks. Là, tu peux pas. Les amorces sont difficiles, comment rentrer dans la gare c'est difficile. Tout est téléphoné. Je patauge un peu dans la bouche, je mens pas. Mais c'est pour ça que d'où l'intérêt de sautiller. Parce Bah que ouais, pour créer la vu- surprise. vu que tu tapes pas en bas, t'es déjà en haut quand tu tapes. Tu vois? Ouais, c'est pour aller vite. T'es obligé. Et puis le timing il est très difficile. Ouais. Round 2. Fight. Ça va? Je t'accorde. Ouais, heureusement j'ai la coquille. Ouais. Ouais, bien. T'as dit ça? Ouais, mais Ah, t'as t'inquiète, dit, t'inquiète, c'est- c'est pas grave. C'est un réflexe, c'est normal. Bien, wesh. Ça va? Ça va? Ouais. J'ai cassé la distance exprès. Sinon il rentrait.
propre. Tu es en mouvement constamment. Constamment. Il n'y a pas de pause. Le débit, il est élevé. Donc tu dois mettre du débit et tu reçois du débit. Et tu reçois en conséquence, c'est ça. Final round. Fight. Bien oui. Ça, on a le droit. Ouais, tu peux. On a le droit. Ouais, sans problème. Pareil, on a le droit. Voilà. Pareil. Juste pas attraper. Pas attraper, ok. Pareil, on a le droit. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Oui. Bon, là, on a augmenté le niveau vers la Ouais, fin. à la fin. Mais j'aime bien. C'était une bonne intensité à la fin. C'est tactique, hein. En fait, tu regardes que c'est très. Comme je t'ai dit, c'est de l'escrime, c'est très tactique. De ouf. Tu prends le temps. C'est beaucoup en contre-attaque. Ouais, beaucoup. Tu attends qu'il avance. Tu déclenches pour faire déclencher. Et contrairement à la boxe, je suis droitier. Mais très souvent, tu vas me retrouver comme ça. C'est ce que je faisais aussi. Pour casser la distance. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, pour fausser les pistes, C'est. t'es obligé. T'es obligé, t'as peu de marge de manœuvre. Donc tu joues avec les armes Donc, que ouais, tu dois élargir ton panel t'as. Ouais, dans ton taquet de siège qui est très petite. c'est ça. Et bah, Oh, dis-toi, c'était bien. ça fait 15 ans que j'ai pas fait de combat de taekwondo. Ah ouais. Bon, là, c'est vrai. Bah écoute, sur la chaîne aujourd'hui, t'as fait deux choses. 46 kilos Voilà. au DC. Voilà. J'ai réussi à cibler les pecs du haut. 3 choses du coup. Voilà. Et combat de taekwondo que j'avais pas fait depuis 15 ans. Donc conclusion, vidéo positive pour toi. Et pour moi du coup aussi. Merci beaucoup en tout cas. Par conséquent, merci beaucoup. C'était top. C'était top. J'ai beaucoup apprécié ce moment-là. Je pense que c'est pas la dernière vidéo qu'on fera ensemble, Inch'Allah, si tu veux. Bien sûr, de toute façon, Moi, en tout cas, je suis chaud. on est dans le secteur de toute façon. Je vous mets tous ces réseaux sociaux sur l'écran. Ils vont s'afficher, bien sûr, sur TikTok, c'est ce qu'ils préfèrent. Allez voir, bon, tous ces réseaux vont s'afficher, mais c'est TikTok qui bombarde. Je fais pas de sport encore sur mes réseaux, mais ça va venir. Non, il faut. Ça va venir. Donc voilà, et j'espère vous retrouver bientôt. Donc n'oubliez pas de donner la force à cette chaîne en vous abonnant, bien sûr, et mettant votre commentaire pour vous dire si le format vous a plu. On se force Et à je vous. vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.